Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Cross-Stitch. Ça faisait longtemps, j'avais pas fait de vidéo. Effectivement, hein, je suis partie déjà depuis un week-end. Pendant de vendredi à... je suis rentrée hier en fait, un lundi. Et en fait, je suis partie à la Lancôme 6. La Lancôme 6, c'est la convention Outlander. Donc je suis partie, oui c'est ça, je suis partie vendredi matin. Et forcément, je n'ai pas pu faire de vidéo. C'est... Voilà. J'ai passé un moment extraordinaire. Donc en fait, cette vidéo, je l'avais déjà faite sur ma chaîne Jackie Diamonds. Et j'ai eu un gros bug. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Enfin bref, ça s'est effacé. C'est pas grave. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave. Je vais la faire sur ma chaîne Jackie Cross-Stitch. Comme ça, et ça fera une vidéo supplémentaire sur cette chaîne-là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Surtout que je ne fais pas énormément de points de croix. Je suis à la bourre dans tout, dans tout, dans tout. J'ai pas encore commencé le mois d'avril pour la toile que j'ai en duo avec Lily. Oh Lily, je suis vraiment désolée, j'ai vraiment pas le temps encore. Je suis encore sur celle d'Oralois. Voilà, donc il me reste quand même pas mal à faire, hein, comme vous voyez. Mais bon, j'essaye de faire... d'avancer. Je me dis, là je travaille mercredi, jeudi, vendredi du matin, donc je vais essayer de me mettre dessus ces 3 jours là et le week-end aussi. Donc je me dis je vais mettre à fond pendant jusqu'à dimanche, et après lundi j'attaquerai l'autre. C'est vrai que je suis vraiment à la bourre, je n'ai absolument rien fait. De toute façon, j'ai rien fait en tout, hein. Ce sont diamond painting, point de croix, c'est de la folie, hein. Ce mois-ci, je comprends pas. Autant le mois dernier, ça a été nickel, que ce mois-ci, c'est vraiment compliqué. Puis déjà, 4 jours en moins, c'est vraiment compliqué. J'ai fait une bêtise, je suis pas dans le trou. Voilà, je suis dans le trou. Donc j'essaye d'avancer un peu. Je me dis, je fais la couleur noire, comme ça. Mon point de croix va avancer. Et en même temps, je vais vous parler un petit peu de la Lancôme, ma convention Outlander. Donc pour ceux qui n'aiment pas Outlander, passer le chemin, j'ai envie de dire. Et pour ceux qui aiment, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, ce qui s'est passé, qui j'ai vu, qui m'a regardé, qui m'a fait un sourire, etc., etc., etc. Voilà, c'était vraiment très bien, sachant que moi, je n'ai acheté qu'une seule photo. Avec mon mari, on n'a pris qu'une seule photo. J'ai pris un extra sur place, c'est un photo boots. De Duncan Lacroix, donc c'est la personne qui fait l'acteur qui fait Murdoch. Voilà, j'ai pris que ça. Et le reste, c'était des panels et des panels et encore des panels. Mais c'était vraiment très sympa, très agréable. On a vraiment passé... moi, j'ai passé un très bon week-end. Hyper stressant le samedi, mais beaucoup plus cool, hein, le dimanche. Voilà, et puis j'ai passé un lundi de retour vraiment très bien, parce que je suis allée voir ma copine qui habite sur Épernay, on va dire ça. Voilà, et c'était vraiment génial, qu'on a passé un très bon moment ensemble. Donc je vous raconte un peu comment ça s'est passé. Donc on est parti vendredi matin vers 8h30 du matin, 8h15 même du matin. Et on est allé direction Vendôme et Nancy chercher ma copine, parce que j'ai ma copine Flo, la petite Floriane, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, qui venait aussi avec nous. Donc on l'a emmenée à la convention. De toute façon, on ne s'est pas quitté du week-end, sachant qu'on avait pris nos places ensemble, ce qui fait que Floriane était à côté de moi, assise à côté de moi dans la salle. Donc on part, on s'est arrêté quand même 2 fois sur la route, parce que nous on s'arrête sur la route, hein, on n'est pas non plus des fous du volant, et on ne fait pas non plus 400 bornes d'une traite, hein. Donc on s'est arrêté 2 fois, on s'est arrêté parce que je sais plus pourquoi. Enfin bref, et puis on s'est arrêté surtout pour manger. Donc voilà, donc on s'est arrêté manger. Et on a repris la route, et là on était un petit peu à la bourre, donc on a fait tout le reste d'une traite. Et on est arrivé, il fallait qu'on arrive avant 3h, 3h à Courbevoie, parce que c'était à Courbevoie l'événement. Et du coup, on arrive à 3h moins quart dans le parking
de la salle, je sais pas comment qu'ils appellent ça. Enfin, c'est comme un palais des congrès, mais c'est pas un palais des congrès. C'est la salle événementielle, je crois que c'est un truc comme ça, ou je sais plus comment ils ont appelé ça. Enfin bref, c'est pas grave. Et voilà. Nous avons attendu un petit moment. Il faisait chaud. Il commençait déjà à faire chaud vendredi. De 13h de 15h à je sais pas quelle heure, on a attendu. Et comme moi, ma lettre commençait par un A, mon nom de famille, et ben j'ai pu passer avant mon mari, qui lui, ça commençait par un P. Et ma copine commence par un B, elle est passée en même temps que moi. Et horreur, horreur, surprise, j'avais changé de sac à main. Et en changeant de sac à main, j'ai oublié de prendre mon passeport et ma carte d'identité. Donc pas de passeport, pas de carte d'identité, il fallait bien que je prouve que c'était moi. Je vous explique pas, sueur froide, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas possible. Et en fait, mon mari me dit, tu te rappelles, tu m'avais déjà envoyé ta carte d'identité parce qu'on avait un dossier à envoyer, tu dois l'avoir dans tes mails. Oh là là, la trouille que j'ai eue. J'ai fouillé, je crois, pendant au moins 10 minutes mes mails sur mon téléphone portable et j'ai trouvé en fait cette carte d'identité. Donc ouf, alléluia, alléluia. Ça c'était bon. Donc du coup, on a récupéré nos passes. On a récupéré nos passes, on a récupéré notre petit bracelet qu'on a mis au poignet. Avec ça, on avait la possibilité de rentrer et sortir de la salle comme on voulait. Ça, c'était vachement cool. Et on a récupéré aussi nos extras. Donc moi, en extra, j'avais juste, je vous dis, une photo. La photo de Sam Egan, donc Jamie Fraser, et Duncan Lacroix, qui joue le rôle de son parrain, Murdoch Fitzgibbon. Voilà. Donc ça, c'était vraiment très très bien. Ensuite, finalement, le soir est arrivé vite, parce que Claude, tant qu'il récupère ses places, machin et tout le cirque. En plus, Claude, comme il n'avait pas d'extra, il fallait qu'il récupère sa place ailleurs. Enfin bref, c'était un cirque pas croyable, mais bon, on a quand même réussi à avoir nos places. Ça, c'était vachement cool. Le soir est vite arrivé, et puis on est allé à l'hôtel, déposer nos valises. Et on est allé ensuite chercher un petit restaurant. J'avais téléphoné pour réserver parce que je me suis dit avec la Lancôme, il va y avoir un monde de malades. Et en fait, j'avais réservé une table pour 3 et on s'est retrouvé à 4. On s'est retrouvé à 4 parce que notre petite Flo, elle avait pris une chambre et elle avait partagé sa chambre avec 2 filles, donc elles étaient 3. Et une des filles, Moira, donc je te fais des gros bisous si tu vois la vidéo, qui est belge, qui est près de Mons, donc nous a rejoint dans la soirée. Donc elle a mangé avec nous, donc on ne se connaissait pas, c'était très très bien. Oups, c'est très très bien passé, un très bon moment, très belle personne, interprète, donc ce qui est très très bien, surtout quand on a une Lancôme qui est en anglais. N'est-ce pas, essentiellement, hein, vraiment très bien, c'était plutôt pas mal. Donc ça, c'était donc le vendredi, on s'est couché de bonne heure parce que le samedi, debout 6h15, 6h30, si mes souvenirs sont bons, et on devait être à la convention on est parti pour la convention vers, je sais pas quelle heure il était, 8h moins le quart, je crois, 8h moins le quart, et puis on est arrivé, ouais, c'est ça. En fait, on a mis 10 minutes, il fallait mettre 10 minutes, et puis en fait, il fallait être devant le bâtiment vers 8h, 8h15, pour pouvoir rentrer. Et je vous dis que là, déjà, le stress montait. Hein. Oh, mince alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je crois que mon fils est trop petit. Le stress montait déjà à ce niveau-là quand on est dans la salle. Après, on avait la place haut, donc on était vraiment au milieu. Ça, c'était vachement bien. Alors qu'à la dernière convention, j'étais dans la place Z, j'étais tout en haut. Et vous savez, la place Z tout en haut, c'était aussi bien parce que je voyais tout. La place haut, oui, c'est vrai, je voyais bien. Mais je n'osais pas me mettre debout, tout ça, pour pas déranger en fait les personnes qui étaient derrière moi. Mais finalement, ça a dérangé personne. C'était vraiment très très bien. Donc voilà. Voilà un tout petit peu pour l'emplacement. Alors on s'est placé. Très bien. Et on a attendu le début de l'ouverture de la convention. Et là sont arrivés tous les acteurs. Donc il y en avait...
Alors si je vous donne les prénoms par rapport à la série, il y avait Jamie, il y avait Lord John Grey, il y avait Fergus adulte. Il y avait qui? Il y avait Joey, Izzy, Charles. Enfin bref, je sais plus, c'était une belle pelletée quoi quand même. Tout pas mal. Steven, non, Steven c'est Yann adulte, enfin, c'est le papa de petit Yann. Il y avait qui? Il y avait Brianna, Roger. Voilà, donc quand même pas mal. C'était vraiment génial, une ouverture vraiment extraordinaire, surtout que Jamie était là, quoi. Mais il était là, Sam Egan en fait était là juste pour le samedi, il n'était pas là pour le dimanche. Donc je n'explique pas, nous on était vraiment impatients, si vous voulez, de le voir, surtout qu'on avait pris la photo avec lui et puis avec Duncan, donc on était vraiment très impatients de le voir. Puis lui, il avait un planning de malade parce qu'il avait entre les privates. Alors les privates, vous êtes pendant une demi-heure avec lui euh, et vous êtes combien? Je crois que c'est 30 personnes avec ensemble. Voilà, ça s'appelle un private. Vous posez toutes les questions que vous voulez. Et il y a également, il y avait les tea time. Je sais plus ce que c'était. Ça, vous prenez le thé avec l'acteur. Pareil, ça durait demi-heure, je crois. Moi, j'ai pas pris tout ça parce que ça coûtait beaucoup trop cher et puis et financièrement, c'est bon, hein. Mais voilà quoi. Donc du coup, le samedi, une fois que la séance d'ouverture, la cérémonie d'ouverture a eu lieu, bah ça a commencé, hein, les panels. Donc un panel, c'est un acteur qui est là et on lui pose toutes les questions qu'on veut. Donc les personnes dans la salle vont au micro et vont lui poser les questions. Donc on avait une traductrice qui était là, mais bon, elle faisait pas forcément son job, elle n'a pas tout traduit. Après, je peux comprendre, hein. Et comme disait mon mari, pourquoi ils n'ont pas pris un traducteur automatique, quoi. Et maintenant, à l'époque où on vit, l'intelligence artificielle existe. Et je pense que ça aurait pu être plutôt sympa. Surtout pour lui, mon mari, qui n'a pas trop supporté. Et il n'a pas trop aimé ça, quoi. Parce que voilà, il n'a pas trop aimé les panels, il n'a pas trop aimé parce que la traduction n'était pas faite de suite. Et puis, et voilà, quoi. Et moi, par contre, moi, j'ai adoré, hein, parce que j'ai pas beaucoup de connaissances en anglais, hein, je suis une brêle, hein, on va dire ça comme ça, mais il y a quand même des termes et des phrases que je comprenais, il y a quand même des... Voilà, puis je pense qu'à force d'y être dans la convention, déjà au bout de 2, 3, 4 heures, je vous assure que vous commencez à comprendre un peu les termes. Donc ça c'est quand même vachement bien, quoi. Surtout quand vous avez déjà fait de l'anglais, quand vous avez déjà eu une petite connaissance en anglais. Donc voilà, donc ça c'était donc le samedi. Donc pas de photo pour moi. Ah si, que je suis bête. Une photo pour moi le samedi après-midi avec mon mari. Donc en fin d'après-midi, donc voilà, on était un peu dégoûtés parce que c'était la fin de l'après-midi. Ce qui veut dire que l'acteur, eh ben, il en a marre, hein. Il est quand même debout comme nous depuis je sais pas quelle heure. Il est quand même demandé pour les privates. Sam Egan avait été demandé aussi pour faire son... Parce qu'il fait de l'alcool, hein. Il fait du whisky, du gin et de la tequila. Et donc là, il présentait son whisky. Alors, j'explique pas, hein, une demi-heure avec lui. Apparemment, c'était une toute petite salle. Ils étaient, je sais pas combien, 350 balles, la demi-heure pour boire, pour goûter un tout petit verre de whisky. Ok, c'est du whisky Sassenard, mais bon, 350 balles pour goûter le whisky, non, bah merci, hein, ça ira, c'est pas pour moi. Mais bon, il a eu quand même pas mal de monde, mais pas d'hommes, hein, c'était que des femmes, hein, que des femmes apparemment qui y sont allées. Donc ça déjà, bon bah bref. Mais on a vu une de mes copines qui est sortie de la salle, elle avait le whisky, elle avait un petit verre de whisky à la main, et on sentait le whisky, elle nous l'a fait sentir, il sentait vraiment super bon, franchement, une très bonne odeur, donc il doit être bon ce whisky. Donc voilà, donc samedi après-midi, enfin samedi soir, plutôt dans la soirée, du coup nous avons notre photo. Alors évidemment, hein, hyper pressé parce que bah, il y a le timing qui est là. Donc on n'a pas pu faire la pause qu'on voulait. Alors on était un petit peu déçus. Forcément, vous attendez presque un an pour avoir cette photo et puis finalement vous n'avez pas la pose que vous voulez pour la photo, ça fout un peu les boules, hein. Mais bon, la photo est belle, la photo est très jolie quand même. Il y a juste son mari qui fait un peu la bouille dessus parce qu'en fait on lui a demandé de baisser un peu les yeux par rapport
par rapport à, comment ça s'appelle, les lunettes qui faisaient du reflet dans les... Voilà, avec les lunettes. Mais sinon, c'est très bien passé. Et puis, je dois dire que je me suis tout de suite mise contre Sam, bah, forcément. Et il m'a pris dans ses bras. Après, il m'a tenu par l'épaule. Et je lui ai dit, je suis avec mon mari. Et là, il m'a regardé. Et puis, il fait, Mary, Mary. Puis là, il a acquiescé. Il a fait un grand sourire. Et voilà. Voilà, c'était ça. Donc, juste ça, j'assure, c'est du pur bonheur. Je sais pas comment vous expliquer quand vous êtes fan comme moi. Après, je suis pas une hystérique non plus. Hein. Je suis pas une hystérique à aller sauter dessus, machin et tout. Mais voilà, rien que ça, un sourire, c'était juste merveilleux, quoi. Donc, la photo est arrivée. J'étais contente de voir ma photo, même si on n'a pas eu la pause qu'on voulait. On était quand même très, très, très contents tous les deux. Je n'arrive pas à faire ce que je veux faire, c'est pas grave, j'ai piqué autrement. Et voilà, donc vraiment, ça a été un samedi très 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 stressant, très... Enfin, l'adrénaline était là, enfin, c'était vraiment génial, enfin, moi j'ai vraiment aimé. Seul truc qu'on regrette, c'est qu'il n'y avait pas comment ça s'appelle, de fontaine à eau, de distributeur, parce qu'il faisait tellement chaud le samedi, comme fait exprès, que franchement c'était assez compliqué à tenir. Donc heureusement que nous on avait prévu des bouteilles d'eau, mais c'était quand même assez compliqué à tenir. Bon, à l'espace, le midi, on avait été manger, enfin il y avait des food trucks qui étaient devant, il y avait 3 food trucks qui étaient devant le palais, je crois que c'est le palais événementiel de Courbevoie, je crois que ça s'appelle comme ça, je ne dis pas de bêtises. 3 food trucks, et puis à côté il y avait des restos, il y avait un petit Libanais là que j'avais été la dernière fois qui était super bien, mais là on a préféré prendre un petit food truck, hein. On n'avait pas énormément d'argent, en fait on avait prévu 100, j'avais pris de côté 120 euros sur moi de côté en plus, donc je voulais pas non plus prendre de trop. Donc 120 euros pour moi c'était le repas du midi, c'était si je voulais prendre un extra, prendre un souvenir et voilà quoi, mais ça va vite, hein, on est quand même deux, hein, c'est pas, voilà. Donc repas midi nous est revenu à 20 balles. On avait pris un food truck, c'était des hot dogs classiques frites, 10 balles, voilà quoi. Mais bien quoi, bien bien bien. Ça donc c'était le samedi. Et le samedi soir on était tellement crevés qu'en rentrant, on est rentré à pied, hein, forcément à pied ça va vite, on était quoi, même pas 10 minutes à pied, hein. Et en rentrant en fait à pied, ben on est allé, il y avait un Pizza Hut à emporter. Alors moi, franchement, je suis vraiment godiche, enfin, c'est pas grave, mais bon, voilà, en fait, je vois Pizza Hut, je suis waouh, waouh, il y a un Pizza Hut, c'est trop bien, parce que moi, les Pizza Hut qu'on avait à Nancy à l'époque, c'était des Pizza Hut où on pouvait manger à l'intérieur, mais ça fait longtemps que ça n'existe plus, hein, faut savoir, sur Nancy. Et là, je me suis dit, ouais, c'est un Pizza Hut, et on va pouvoir aller manger à l'intérieur. Pas du tout, c'était un tout petit boui-boui, de rien du tout. Et donc, on a pris nos pizzas à emporter, et on a mangé nos pizzas à l'hôtel. Et il nous restait de la pizza, il nous restait une demi-pizza chacun. Donc du coup, on a mangé les pizzas, le restant des pizzas le lendemain, midi, à la convention. Froide, certes, mais bon, c'est pas grave. C'est très bien. Économie, économie, économie. Claude m'avait acheté 2, 3, 4, 5 cartes. 5 cartes, un peu carte postale comme ça, avec les acteurs dessus. Donc à 2 euros la carte, vous voyez, ça va vite. Il avait pris des tickets de tombola aussi, 5 tickets de tombola, pour pouvoir gagner quelque chose, mais bon, on n'a pas gagné. Voilà, c'est pas grave. Voilà un peu les souvenirs que j'ai ramenés. C'est une petite paire de boucles d'oreilles, mais j'ai perdu une petite fleur dedans, donc j'étais un peu dégoûtée. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et qu'est-ce que c'est qu'on a ramené d'autre? Je me rappelle plus trop. C'est tout, hein, c'est ça en fin de compte. Et je me suis pris un extra. À 35 euros, c'était un Photo Boots. Alors Photo Boots, en fait, c'est un appareil qui prend des photos. Et là, c'était avec un acteur, c'est avec Lucas Lacroix, donc celui qui fait Murdoch, parce que j'aime beaucoup cet acteur. Et le Photo Boots, en fait, vous faites 3 photos d'un coup. Et voilà, donc avec des positions un peu particulières. Donc on a fait une position où on faisait la tête tous les deux, une position avec nos mains où on formait un cœur.
Et l'autre, je sais plus. Je sais plus ce que c'est comme position. Et les photobooths, eh ben, je ne les ai pas. Parce que on avait un QR code pour les récupérer et le QR code ne fonctionnait pas. Donc, j'ai pas les photobooths. Donc, j'attends avec impatience le lien. Parce que ça, le photobooth, en fait, on l'a fait le dimanche après-midi. Donc, j'attends le lien. Voilà. Donc, pour le samedi, donc, c'était fini. Je vous dis, on a mangé... Pizza Hut à l'hôtel. Et voilà, et donc on s'est couché super bonne heure le lendemain matin, rebelote, hein, 6h, 6h30 debout, 7h au petit-déj, et puis 8h, 8h15 devant la salle. Hein, donc ça va quand même assez vite. Et donc du coup, on n'a pas dormi. Enfin, j'ai bien dormi quand même parce que j'étais crevée de mon... J'ai fait un nœud dans mon fil. C'est pas possible ça. J'ai quand même bien dormi, hein, parce que j'étais quand même crevée, j'avais mal aux pieds surtout, et j'ai changé de chaussures pour le lendemain parce que j'avais les pieds en feu. Et le lendemain, j'avais mis une robe parce que j'avais trop chaud, et puis finalement, le dimanche, c'était pas la même chaleur, hein, donc ça s'est fait exprès. Alors j'ai fait un énorme nœud dans mon fil, donc je vais avoir un tout petit fil du coup, et celui-là, bah, je verrai ça après. Je sais pas ce que j'ai foutu encore. Donc le dimanche, hein, je vous dis, rebelote. Alors, je vends des aimants à aiguilles, il faut savoir, hein, j'en vends beaucoup. Et je ne suis pas capable d'en mettre un sur ma toile. Oh, c'est pas possible ça. Bon, alors, je vais mettre celui-là là, au cas où. J'ai pas l'autre aimant, bah c'est pas grave. Ça, c'est incroyable. Donc voilà, donc le dimanche, donc on recommence. On recommence le dimanche, et là, on a fait que des panels. Et Claude, lui, ben, il était un peu... il voulait pas faire ça parce que ça l'avait un peu dérangé du fait que ça parle beaucoup en anglais, que la traduction n'est pas forcément très bonne. D'ailleurs, César, qui joue le rôle de Fergus adulte, à un moment a dit à la traductrice, laissez-moi traduire, je vais traduire. Donc ça déjà, olé olé. Bon, j'aurais pas trop apprécié, mais effectivement, la traduction de César était quand même plus proche de la traduction de la nénette qu'on avait, Sarah. Bon, que j'ai pas trop apprécié en fait. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais vraiment, c'était vraiment très très bien. Puis les panels, là, j'ai vu pas mal de monde. Puis c'est bien parce que les panels, en fait, vous pouvez poser les questions que vous voulez. Alors attention, dans la limite du raisonnable, dans la limite aussi de la pudeur, enfin dans la limite, voilà quoi. Il faut pas non plus être trop dans l'intimité de la personne. C'est surtout des questions sur la série, un petit peu sur leur vie, dans le sens où on peut leur demander quels sont leurs futurs projets, etc., mais pas leur demander comment va ta mère, etc., quoi. Ça regarde personne, ça c'est à eux, quoi. On reste quand même dans le vague, quoi. S'il y a une petite... le samedi, par contre, le samedi, il y avait une petite jeune fille qui était enceinte, là, et qui a demandé... elle attendait une petite fille, elle a demandé à Sam Egan un nom, de choisir un nom pour sa fille. C'était un moment assez incroyable. Il a répondu vraiment très simplement, c'était vraiment un très très beau moment. Un très beau moment, voilà, ça on a bien aimé. Mais bon, après le dimanche, c'était beaucoup des questions. Après le dimanche, voilà, c'est les questions. Pardon, je vais bouger. C'est des questions surtout d'ordre sur la future saison qui va arriver, la saison 8 qui est en tournage, la saison 7 donc, qui est terminée, mais on attend en fait la diffusion au mois de novembre. Voilà. Et également, ils ont parlé un petit peu de Blood of Half-Blood, qui est le préquel de Outlander, hein, qui est en fait sur les parents de Jamie. Voilà, ça a l'air vraiment très très bien. Et on a eu également une jeune femme qui est venue expliquer comme quoi elle était figurante sur les plateaux de Outlander. Elle expliquait un petit peu ses journées en tant que figurante. Et elle fait également guide touristique. Enfin, une jeune femme vraiment très intéressante qui nous a expliqué plein de choses. Enfin, franchement, moi j'ai passé un très 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 bon dimanche. Et le dimanche après-midi, donc juste après qu'on ait mangé nos pizzas froides, n'est-ce pas?
il y a un groupe de danseurs qui sont venus devant nous, qui nous ont demandé si on voulait danser avec eux. Des danseurs qui faisaient donc des danses écossaises, traditionnelles écossaises. Donc moi et ma copine Flo, on est allés danser, on a appris ces danses et c'était vraiment génial. C'était vraiment génial et ils nous ont dit, bah écoutez, si vous voulez nous suivre à 3h, 3h15, on monte sur scène et on vous fait danser. Je fais, bah allez-y, hein, allez, on y va, on danse. Hein. Donc 3h30, on est monté sur scène et puis on a dansé sur scène, c'était vraiment génial. Franchement, c'était vraiment des super moments. On a vraiment... Ah moi j'ai vraiment adoré, hein. J'ai même surkiffé, ça a été pour moi, pof, voilà. C'est... Je sais pas comment... En fait, voilà, il faut vraiment être fan, je pense, pour... Après, tout le monde n'est pas fan, hein, tout le monde aime bien, mais sans être forcément fan. Mais voilà, c'était vraiment... on a passé vraiment un très 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 bon moment. On a eu des spectacles. Cette troupe justement de danseurs ont fait un spectacle également. C'était vraiment très chouette. On a eu des hommes, ça s'appelle... c'est des Parisiens qui ont une association, alors attendez, d'épée ou je sais plus trop quoi, médiévale. Oh, je sais plus comment ça s'appelle cette association, où en fait ils étaient en armure de chevalier avec la cotte de maille, machin, tout le bordel. Ils nous ont fait une démonstration, alors qui au départ ne devait pas forcément faire rire, hein, parce que démonstration d'armes, démonstration avec les épées, comment ils se battaient, etc. Mais quand vous les voyez en cotte de maille, avec leur armure et qu'ils n'arrivent pas à marcher et puis qu'ils essayent de se battre et c'est voilà, donc en fait on a rigolé, c'était plutôt marrant. C'était vraiment très bien quoi, c'était bien fait, bien cousu. On a eu des chants, on a eu de la danse, on a eu franchement, j'ai passé vraiment un très bon dimanche. Mon mari a vu plus d'acteurs, de stars que moi, puisque lui, il était installé en bas du palais événementiel, parce que lui, il voulait pas voir les panels, et en fait, il a vu tous les acteurs passer, enfin bref, trop bien. Moi aussi, j'en ai vu passer, il y en a certains qui m'ont fait des sourires, il y en a qui ont dit « aïe », comme Sophie Kelton, qui joue le rôle de Brianna, très 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 jolie jeune femme, toute frêle, je trouve. Marsali, la personne qui joue Marsali... alors elle est juste incroyablement drôle et incroyablement nature. Voilà, enfin, en fait, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures de cette série Outlander et puis des acteurs, etc., quoi, de cette convention. Vraiment très bien. Le seul regret, je vous dis, c'est qu'il n'y avait pas de fontaine d'eau. C'était un petit peu compliqué, mais bon, voilà, quoi. Après, ils avaient prévu énormément de choses. Par exemple, le samedi soir, il y avait eu le repas en tenue d'époque. Moi, ça, je ne l'ai pas fait. Hein, ça coûtait trop cher. Il faut être logique. Hein. Enfin, bref. Mais bon. Il y avait les tea time, il y avait les migles, il y avait les privates. Il y avait, enfin, c'était vraiment... c'était très, très, très complet. Et aux surprises, parce que normalement, ça aurait dû être notre dernière convention, la 6e convention. Et les acteurs, durant la cérémonie de clôture, ont pris, enfin, ouais, nous ont dit, bah non, il y aura une surprise, une surprise, une surprise. Et effectivement, donc il y a une 7e convention qui aura lieu l'année prochaine, en 2025. Donc on n'a pas la date, on n'a rien pour l'instant, hein, forcément. Ça arrivera courant 2024, la date. Et puis, bah, avec mon mari, je lui ai dit... bah, je vais pas laisser le choix. De toute façon, je fais ce que je veux. Hein. C'est pas lui qui va me dire ce que je dois faire, déjà, entre nous. Ça, c'est hors de question. Et donc, je lui ai dit que j'allais à la 7e convention. Je vais y aller. Et il m'a dit, bah écoute, je te suis. Donc, du coup, il va venir avec moi. Alors, c'est pas pour venir avec moi pour surveiller ce que je fais. Hein. Au contraire, il est même pas là dans la salle. C'est juste qu'il vient avec moi parce que moi, ça me rassure. Dans le sens où c'est lui qui m'emmène en voiture. Il est avec moi à l'hôtel. Il est avec moi lorsque je sors de la convention. Enfin, voilà, quoi. C'est plus une question de protection pour moi. J'aime pas du tout Paris. Je n'aime pas Paris du tout. Je suis une vraie... froussarde, voilà, et du coup moi ça me rassure que mon mari soit avec moi, et du coup il m'a dit bah écoute, je viendrai avec toi, et on en a discuté encore tout à l'heure, et il me fait ce qu'on fera, c'est que de prendre une photo qui coûte 180 balles, hein, 180 €, la photo ça pique un peu les fesses quand même, on prendra des selfies
où je vais attendre de voir à quoi ressemblent en fait les photobooths. Si photobooths me plaît bien, je prendrai des photobooths et des selfies. Sachant que c'est 30 € le photobooth et le selfie. Alors je vous assure que 30 € pour arriver à 180 €, ben, c'est plutôt pas mal. Vous avez quand même pas mal d'acteurs. Hein. Vous en avez un, vous en avez quand même beaucoup plus. Et puis voilà, donc on va faire ça. On va faire ça comme ça. Et je suis trop impatiente du coup parce que c'était tellement bien. C'était magique. Voilà, on est comme tous les Français, on râle, hein, il y a toujours des râleurs, moi la première, hein, voilà, parce qu'en fait c'était beaucoup de stress, mais c'était quand même vraiment magique maintenant, ouais, à refaire quoi. Donc je referai, si je refais celle la prochaine, la convention numéro 7, ce sera ma 4e convention pour moi, et j'ai hâte. J'ai hâte, bah voilà, j'ai hâte, voilà, je l'ai dit, j'ai hâte. Ouais. On va voir comment ça va se passer. Alors, mon amie Floriane, je sais pas si elle sera là, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi j'y vais. Si le fou n'est pas là, ben, c'est pas grave, mais moi j'y vais. C'était une convention. Je sais pas qui c'est que je pourrais emmener avec moi, autour de moi. Je ne sais pas qui aime Outlander, qui voudrait me suivre. Mais c'est vrai que c'est. Après, faut vraiment être fan. Hein. Voilà. Donc voilà un peu pour cette convention Outlander. Je vous ai pris plus d'une demi-heure, mais j'aurais pu en parler pendant des heures et des heures et des heures parce qu'il s'est passé tellement de choses que bah, je n'ai pas tout raconté. Il y avait les pierres qui étaient là, enfin des pierres, il y avait un morceau de pierre fait en plastoc qui était là, voilà, on pouvait prendre en photo. Il y avait l'arche où Brianna et Roger se sont mariés. Je fais n'importe quoi, je pique pas au bon trou. L'arche où Roger et Brianna se sont mariés. Il y avait la porte de l'imprimerie à Édimbourg qui était là avec les escaliers. Ouais, enfin, il y a des petits artisans aussi qui étaient là, des petits artisans qui vendaient des mugs, des marque-pages, des cartes postales, des bougies. Ah, des bougies, mais j'ai vu un truc de dingue. Et en fait, la nénette, j'ai dit c'est quand même exagéré parce que. Enfin bref, voilà, je suis dans la critique là, ça y est, c'est fait. Elle avait pris en fait des vieilles tassounettes, des vieilles tasses, la tasse et la sous-tasse. Elle avait collé la sous-tasse à la tasse et dedans elle avait mis une mèche et de la cire, enfin, voilà, pour faire la bougie. Bon, après, il faut avoir l'idée, hein, c'est vrai. Hein. Mais je me dis, mais ça, moi, je peux carrément le faire, quoi. Moi qui fais plein de trucs manuels, je peux carrément le faire. Et elle avait pris, en fait, quelques petites décos, des petites fleurs en déco, des petites paillettes, machin et tout, voilà, en déco. C'était super beau, hein. C'était vraiment super beau, super chouette. Mais 35 balles la tasse, au bout d'un moment, ouais, c'est bon. Hein. Faut pas exagérer non plus, hein. Faut pas exagérer, hein. C'était un petit peu cher pour moi, donc j'en ai pas pris. J'ai absolument rien pris. J'ai juste pris, je vous dis, une paire de boucles d'oreilles à 10 balles, je crois. Et c'est tout, quoi. Quand même, faut pas exagérer non plus. Ouais, il y avait plein de choses comme ça. Il y avait aussi, il y avait au mois de, je sais plus quand est-ce que c'est que ça passe. C'était fin juin, fin juillet, fin juin, je crois. Il y a un festival médiéval au château de je sais plus trop quoi, enfin près d'Avignon. Et il y avait là, donc du coup, les personnes qui présentaient ce festival. C'était magique aussi, ça, parce qu'on a vu plein de choses. Ils ont chanté, ils ont dansé, il y avait de la harpe. C'était vraiment très, 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 très beau. Très beau. Voilà, mais enfin. Quand je pourrais vous en parler pendant des heures, non, je préfère m'arrêter là, hein, au bout de plus d'une demi-heure, parce que ça va vous saouler, hein, surtout pour les personnes qui n'aiment pas Outlander. Donc je m'arrête là. Et puis, de toute façon, vous avez dû voir les petites photos que j'ai incrustées hein, dans les vidéos. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, certainement un partenariat. J'ai eu VIP Crostiche qui m'ont contacté, j'ai déjà choisi des produits, mais ils m'ont recontacté dans la semaine pour me dire que le produit que j'ai choisi n'était plus dispo, qu'il serait dispo à partir de peut-être cette semaine. Donc ils m'enverraient la commande
pas avant jeudi, je crois. Donc on va attendre encore un petit peu avant d'avoir ce partenariat de VIP Cross-Stitch. Donc voilà. Alors moi j'ai avancé un petit peu ma toile, ça c'est cool, je vais l'avancer encore un peu, je vais refaire encore un petit peu de noir, où je finis mon fil noir et puis je fais un petit peu de rose, où je fais un petit peu des trucs pour compléter l'intérieur. Bah, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi sur ma chaîne Jackie Cross-Stitch et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.